Bonjour à tous, bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la profondeur du psaume 51, un poème inspirant du roi David qui exprime la sincérité du repentir et la quête de la miséricorde divine. Ensemble, explorons ce psaume magnifique, une prière de contrition et de restauration, et découvrons les trésors spirituels qui le renferment. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires pendant que nous explorons ensemble le psaume 51 en français. C'est maintenant sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. O Salmo 51 Neuma expressao profunda e sincera do arrependimento do rei David diante de Deus. Este salmo, composto a o confronto do profotanata comme Devi a respeto de seu pecado comme Bateseba, oferece uma visão penetrante da natureza do arrependimento verdadeiro e da restauração divina. Devi, após ser confrontado com seu pecado, busca a misericordia divina ao clamar, compadeste de mim, o Deus, segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tua misericordia. Aqui, vemos a humildade de Devi, reconhecendo sua necessidade da graça divina e apelando para a misericordia de Deus. O rei reconhece a gravidade de seu pecado ao clamar, lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado. Neste versículo, vemos a consciência profunda de Devi sobre a necessidade não apenas de perdão, mas também de purificação interior. Devi expressa a consciência contínua de seu pecado ao afirmar, pois conheço a minha transgressão, o meu pecado está sempre diante de mim. Este verso destaca a importância da autoconsciência e do reconhecimento constante da necessidade de arrependimento. Neste versículo, Devi reconhece a natureza grave do pecado diante de Deus. E ele compreende que, e em última instância, todos os pecados são cometidos contra o Senhor. Devi clama por purificação e sabedoria divina, reconhecendo que Deus deseja sinceridade e verdade no íntimo. Ao pedir para ser purificado como hisopo, Devi faz uma referência simbólica à purificação ritual do Antigo Testamento. E ele busca não apenas o perdão, mas uma transformação profunda de coração, desejando ser lavado e purificado por Deus. Neste versículo, Devi pede por renovação interior e a restauração da alegria da salvação. E ele anseia por coração puro e espírito reto, reconhecendo que somente Deus pode criar essa transformação. Devi, ao reconhecer o seu arrependimento genuíno, compromete-se a guiar outro pecador de volta a Deus. E ele entende que a restauração pessoal deve levar a uma missão de influenciar positivamente os outros. O rei destaca que Deus não busca sacrifício externo, mas coração quebrantado e contrito. Devi compreende que a verdadeira adoração vem além de rituais, envolvendo a disposição interior de buscar a Deus de maneira sincera. O Salmo 51 oferece uma lição profunda sobre arrependimento, perdão e restauração. A sinceridade e humildade de Devi diante de Deus servem como exemplo atemporal, inspirando todos os buscadores espirituais a se voltarem para Deus e em arrependimento genuíno. Que esta analise nos incentive a buscar a face de Deus comme coração quebrantado e a experimentar a plénitude de sua graça restauradora. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi avec des cœurs humbles et repentants, reconnaissant nos transgressions et implorant ta miséricorde infinie. Comme le roi David l'a exprimé dans le psaume 51, nous disons, « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bienveillance, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Nous reconnaissons, ô Seigneur, la gravité de nos péchés. Comme David, nous demandons sincèrement, lave-moi de plus en plus de ma faute et purifie-moi de mon péché. Nous comprenons que seule ta puissance purificatrice peut nous rendre purs et justes devant toi. Seigneur, nous confessons nos transgressions, et nos péchés sont constamment devant nous. Accorde-nous la grâce de l'auto-examen, que nos cœurs soient toujours conscients de nos erreurs et de notre besoin continuel de ton pardon. Dans notre quête de purification, nous implorons, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que chaque fibre de notre être soit transformée par ta grâce, de sorte que nos pensées, paroles et actions soient conformes à ta volonté sainte. Nous te prions, ô Dieu, de ne pas nous rejeter loin de ta face, de ne pas retirer de nous ton Esprit Saint. Au contraire, restaure en nous la joie de ton salut et soutiens-nous par ton esprit libre, afin que nous puissions enseigner aux transgresseurs tes voies, et que les pécheurs se convertissent à toi. Seigneur, nous comprenons que tu ne désires pas des sacrifices extérieurs, mais un cœur brisé et contrit. Que notre adoration soit sincère,
dépassant les rituels extérieurs pour atteindre les profondeurs de nos âmes. Au travers du psaume 51, apprends-nous à marcher dans ta grâce, à chercher constamment ta face, et à vivre une vie de repentance et de consécration. Que notre vie reflète la beauté de ta sainteté et que notre louange soit un parfum agréable devant toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après qu'il fut allé vers Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bienveillance. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras trouvé juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs. Et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Et ma langue célébrera avec transport ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en ferais volontiers. Tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Répands, par ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Au chef des chantres. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après qu'il fut allé vers Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bienveillance. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras trouvé juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs. Et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Et ma langue célébrera avec transport ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en ferais volontiers. Tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Répands, par ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez.
À bientôt.